cette présence que j'ai ressentie, qu'est-ce que j'en fais? Ah, c'est une belle question. En fait, je dirais plutôt, qu'est-ce que ça va faire avec toi? C'est que on est au service de ça. On ne contrôle pas ça, hein, et contrôle dans le sens premier, c'est-à-dire de donner une direction, hein, en pointant du doigt, ça c'est vraiment le contrôle dans le sens péjoratif. Par ailleurs, comme je le disais tout à l'heure, on peut lui donner une direction, l'inviter à aller à un endroit, notamment où c'est douloureux. Donc, on peut inviter la conscience à aller là. Et après, tu vois que ton cœur, comme il est ouvert, avec tout ce rayonnement que tu ressens bien, eh bien, d'abord là, il brûle, il travaille très fort, il est en train de faire ton nettoyage. Et dès que ce sera terminé, pour toi ou pour d'autres, il est au service des autres. Alors, tous ceux qui ont besoin d'un coup de main, ceux qui ont terminé en premier, vont travailler pour les autres. Et ça se fait... Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Oui. En fait, c'est un processus tout à fait naturel. C'est vraiment comme une graine qu'on met en terre pour avoir une carotte. La graine, elle sait quoi faire. Il suffit de mettre un peu d'eau, peut-être un peu d'engrais, assez de soleil, et ça connaît, ça a une intelligence. Et parmi ce que ça porte intimement, c'est cette notion de croissance. Tout a cet élan pour croître. Je le redis, même si c'est naturel, même si ça sait quoi faire, ça n'empêche pas qu'on puisse voir qu'à certains moments, qu'on doit lui donner une direction. Si tu vois que la carotte pousse trop dans une direction parce que l'ensoleillement fait que, tu peux lui mettre un tuteur pour t'assurer que on peut faire ça. C'est même intéressant. On a cette liberté. Tu peux donner un exemple? Oui. Je dirais de façon générale, on ouvre la présence, on s'imprègne tout le monde de présence, et le travail se fait à peu près tout seul. Mais notamment, si tu me dis, Claudette, j'ai un problème au genou, et là, je donne une direction, c'est comme si je mets un tuteur, je dis, OK, on va là, pour faire une guérison à un endroit spécifique. Et sinon, si vous sentez que votre mental est trop agité, des fois on ne sait pas pour quelle raison, ça s'apaise et d'un seul coup, boum, boum, ça repart à toute vitesse. On envoie cette présence au niveau du mental comme pour l'apaiser. Donc ça peut faire l'ouverture, la guérison du cœur, l'apaisement du mental, travailler sur une douleur. C'est à votre disposition, selon vos besoins. Donc, on fait juste lui donner une orientation. Et quand on est dans l'agitation, simplement demander à la présence aimante de calmer le mental ou une douleur, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Après, il y a beaucoup de façons de le faire. Tu peux juste prendre l'énergie. Souvent, je vois le mental, et je le vois comme une forme un peu comme ça, mais il est tellement turbulent qu'il y a une énergie qu'il a développée qui est grande comme ça. Et on dirait que là, c'est exponentiel, on ne réussit plus à... Alors, je prends l'énergie du mental et, par exemple, tu peux l'emmener dans le cœur. Et là, tu dépouilles le mental de cette énergie d'agitation, ou bien tu l'envoies à la terre. Et là, d'un seul coup, tu dis, ah, bah tiens, ça s'est calmé. Ouais, on peut faire ça.